Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, nous allons faire une séance de calcul mental aujourd'hui. Pour cela, il faut d'abord que tu aies ton matériel à côté de toi. Donc ton cahier de brouillon, ou ton ardoise si tu veux, ton petit cahier de mathématiques violet et ta trousse avec ta règle et un critérium, un crayon à papier. Si tu n'as pas ces affaires à côté de toi, tu mets la vidéo sur pause, tu vas les chercher, tu reviens et tu feras lecture. Alors, pour commencer, nous allons compter ensemble, mais cette fois-ci, on va compter à l'envers. Vous allez voir, c'est beaucoup plus dur. On part de 100 et on descend jusqu'à 75. Allez, on va y aller doucement. À l'envers, on compte. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75. On s'arrête. Bon, on va compter de 10 en 10 jusqu'à 100 en levant les doigts. On y va. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Allez, tu prends ton ardoise, ou ton cahier de brouillon, ou ton ardoise comme tu veux. Je vais te dicter un nombre. J'aimerais que tu m'écrives le nombre 84 sur ton ardoise. 84. Regarde la correction sur l'écran. Famille des 80, elle commence par un 8, elle a 8 dizaines. 80, oh, c'est pas au bon endroit. 84. Attends, je vais le faire plus gros. Envers, parce que c'est la correction. Et beaucoup plus gros. Voilà, tu effaces. Tu écris maintenant le nombre 49. 49. Regarde à l'écran, 49. Tu effaces. Tu écris maintenant le nombre 97. 97. Tu regardes à l'écran, 97. Comme ça, c'est mieux. Donc, si tu es sur l'ardoise, tu effaces. Si tu es sur le cahier de brouillon, tu ne vas pas effacer. C'est un brouillon, on s'en moque. Tu écris à côté. Allez, on efface ou on écrit à côté. 75. 75. Tu regardes à l'écran. 75. Tu effaces ou que tu écris à côté. 30. 30. Regarde à l'écran la correction. Un dernier nombre, tu vas écrire 62. 62. Regarde à l'écran la correction. 62. Allez, c'est très bien. Donc maintenant, nous allons compter de 2 en 2 entre 50 et 60. On compte ensemble. Allez, on y va. Ça fait
50. Ensuite, 52. 54. Ouais, attends. Voilà. Après, 56, 58, 60. On reprend. Si je compte de 2 en 2 en partant de 50, ça fait 50, 52, 54, 56, 58, 60. Ok. Maintenant, on va compter de 5 en 5 en partant de 60. Je te rappelle que quand on compte de 5 en 5, le nombre il se termine soit par un 0, soit par un 5. Donc ça fait 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Allez, on recompte ensemble de 5 en 5 entre 60 et 90. On part de 60. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Très bien. On continue le calcul mental. Alors, j'aimerais que sur ton ardoise, tu calcules 43 plus 24. Pour calculer ça, tu vas réfléchir. Les unités vont se rajouter aux unités. Les dizaines. J'ai 2 dizaines qui vont se rajouter aux 4 dizaines que j'avais déjà. J'aimerais que tu essayes de le calculer sans le dessiner. Et si tu n'y arrives pas, à ce moment-là, tu dessines les dizaines et les unités. Allez, je te laisse un petit moment. Calcule les unités avec les unités et tu écris le chiffre des unités. Ensuite, tu calcules les dizaines avec les dizaines et tu écris le chiffre des dizaines. À toi. Sur ton ardoise, tu ne mets que le résultat. Hein. N'écris pas l'opération, ça te fait perdre du temps. Calcule. Je vais corriger. Si tu n'as pas eu le temps, tu peux mettre sur pause et reprendre ensuite. Alors allons-y. Je vais dessiner mon premier nombre. Je vais le faire en gris. Premier nombre, c'est 43. Je dessine au-dessus de ce que je cherche. 43, c'est donc 4 dizaines et 3 unités. 24, je vais rajouter 2 dizaines. Je vais les rajouter en violet. Je rajoute 2 dizaines aux dizaines. 1 et 2. Je rajoute 4 unités à mes unités que j'avais déjà. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Je trouve ici, je vais avoir 6 dizaines. Et là, 5 plus 2, ça va me faire 7 unités. Alors ça, c'est pour les élèves qui avaient un petit peu des difficultés. Mais moi, j'aimerais que tu le fasses uniquement avec tes doigts en réfléchissant. 3 unités plus 4 unités, ben sur mes doigts, je fais 4 plus 3. 1, 2, 3. Je trouve 7. Et j'écris 7 au chiffre des unités. 4 plus 2. 4. Je rajoute 2 doigts, je trouve 6. J'écris 6 au chiffre des dizaines. Attention, le chiffre des dizaines, il est toujours à gauche du chiffre des unités. Allez, tu effaces si tu as l'ardoise. Sinon, on va continuer. On fait le calcul suivant. 31 plus 55. Allez, sans dessiner. J'ai une unité et j'ai 5 unités que je vais rajouter. J'ai ici 3 dizaines. Et à ces 3 dizaines, je rajoute 5 dizaines. Et je vais trouver chiffre des dizaines, chiffre des unités. Allez, fais-le. Écris directement le résultat sur ton ardoise ou ton cahier. Je corrige. Si tu n'as pas eu le temps de finir, tu mets sur pause et tu reprends la lecture ensuite. Allons-y. Je veux réfléchir, juste réfléchir. J'ai une unité, je rajoute 5 unités. 5 plus 1, ça fait 6.
J'ai 3 dizaines, je rajoute 5 dizaines. 3 plus 5, ça fait 8. Si tu as eu du mal, tu peux éventuellement le dessiner. Je te fais encore le modèle pour le dessiner une fois, mais après je ne corrigerai plus en le dessinant. Ici, premier nombre, c'était 31. J'avais donc 3 dizaines et une unité. Je rajoute le nombre 55, c'est-à-dire 5 dizaines. Je mets les dizaines du côté des dizaines. 1, 2, 3, 4 et 5. Et mes 5 unités. 1, 2, 3, 4 et 5. Je compte. J'ai donc 8 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dizaines et 6 unités. Et calcul suivant. Alors allons-y. Là, je regarde bien le signe de mon opération. C'est un moins, c'est une soustraction. Je ne vais donc pas ajouter, je vais enlever. Maintenant, je regarde ce que je vais enlever. Est-ce que j'ai des unités à enlever? Non. Par contre, 20, c'est 2 dizaines. C'est-à-dire que dans ce calcul-là, le seul nombre qui va changer dans mon résultat, c'est le chiffre des dizaines. Donc on y va. J'aimerais que tu réfléchisses. Au nombre 78, j'enlève 2 dizaines. Je peux calculer avec mes doigts facilement. Je trouve le résultat. Ou alors, si c'est trop dur pour toi, tu le dessines. Tu dessines et tu barres complètement les 2 dizaines. Tu vois le nombre qui te reste. Allez, écris le résultat directement sur ton ardoise. Je corrige. Si tu n'as pas le temps, tu mets sur pause, tu reprends ensuite. 78 moins 20. J'enlève, puisque c'est une soustraction que j'ai le signe moins, j'enlève 2 dizaines. Je regarde mon nombre, il avait 7 dizaines. Je le fais sur mes doigts. J'en enlève 2. Il m'en reste 5. Est-ce que j'ai enlevé des unités? Non. Donc j'avais 8 unités, je n'en ai pas enlevé. Il me reste toujours 8 unités. Je trouve le nombre 58. Maintenant, ce nombre, si tu n'as pas réussi à le faire en réfléchissant, tu peux le faire en le dessinant. Donc, je vais dessiner le nombre 78. Allez, 78, il a 7 dizaines. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Je vais enlever. C'est une soustraction, c'est un signe moins, j'enlève. 20, c'est 2 dizaines. Donc, je vais barrer et je les barre bien d'en haut jusqu'en bas. J'enlève 2 dizaines. Donc, j'ai enlevé ma première dizaine. J'enlève ma deuxième dizaine. Et là, je compte ce qu'il me reste. Il me reste 5 dizaines que je n'ai pas touchées. Je l'écris. Et mes 8 unités que je n'ai pas touchées, je l'écris aussi. Tu effaces, on passe au calcul suivant. Déjà, avant même de regarder les nombres, je vais regarder le signe de l'opération. Plus, c'est une addition. Donc, je vais ajouter. Là, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais ajouter? Ici, j'ai 20 plus 48. Alors moi, ça m'arrange de faire 48 plus 20. Donc, je le fais dans le sens que je veux. 20, je vais rajouter uniquement 2 dizaines. Donc, à ce nombre qui est là, je vais rajouter 2 dizaines. Donc, vas-y, fais-le. Et si tu n'y arrives pas, dessine-le. Allez, je corrige. Si tu n'as pas eu le temps de finir, tu mets sur pause et tu continues. On y va.
Ici, mon nombre 48, je vais lui rajouter 2 dizaines. J'ai 4 dizaines, j'en rajoute 2. Ça fait 4, 5, 6. J'ai donc 6 dizaines. Les unités n'ont pas bougé. Je n'ai rien fait aux unités. Je trouve donc le nombre 68. Si tu n'as pas réussi à le faire en raisonnant sur le nombre de dizaines et le nombre d'unités, tu peux également le dessiner. Je pars de ce nombre-là, 48. C'est celui-là qui m'intéresse le plus. 48, 4 dizaines, 8 unités. Je lui additionne, je lui ajoute 2 dizaines. Donc je les rajoute. Dizaines avec les dizaines, unités avec les unités. J'ai rajouté 2 dizaines. Je compte maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 dizaines, c'est bien ce que j'ai trouvé ici. Et mes unités n'ont pas changé. Tu effaces ou tu écris à côté, si tu es dans le cahier de brouillon. Pareil, je réfléchis. Alors, je voulais quand même attirer votre attention, les enfants. D'abord, je regarde le signe de l'opération. C'est un moins, c'est une soustraction, je vais enlever. Alors, autant dans l'addition, quand j'ajoute, que j'ajoute le premier ou le deuxième, c'est pareil. Je peux changer les nombres, enfin le sens des nombres dans mon addition. La soustraction, j'ai pas le choix. C'est toujours le plus grand moins le plus petit. Sinon, ma soustraction, elle n'est pas valide, elle n'est pas correcte. Donc là, ça, je te demande d'écrire la réponse directement. Je ne veux pas que tu calcules, je ne veux pas que tu dessines. Essaye de le faire sans dessiner. 87 moins 7. J'enlève les 7 unités à mon nombre 87. Qu'est-ce qu'il me reste? Et si vraiment tu n'y arrives pas, alors tu peux le dessiner. Allez, fais-le. Je corrige, tu mets sur pause si tu n'as pas eu le temps de terminer. Et après, tu reprends la lecture. Alors, mon nombre, 87, je lui enlève 7 unités. Donc, je vais regarder le nombre d'unités qui me reste. J'avais 7 unités, j'enlève ces 7 unités. Il me reste 0 unité. Mon nombre de dizaines, ici, j'en avais 8. Ils n'ont pas bougé. J'en ai toujours 8. Donc 87 moins 7, ça fait le nombre 80. Si tu n'as pas réussi à le faire de tête, alors à ce moment-là, tu pouvais le dessiner. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, c'est une soustraction. Donc je vais enlever 7 unités. Alors je les barre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je regarde ce qui me reste. Si j'enlève les 7 unités, il me reste 0 unité et les 8 dizaines que je n'oublie pas d'écrire. Calcul suivant. Tu effaces ou tu écris à côté. 6 plus 40. Alors, 6 plus 40, ça ne m'arrange pas. C'est une addition, donc je peux changer la place des nombres. Moi, j'ai envie de faire plutôt 40 plus 6. Et quand je fais 40 plus 6, les enfants, je n'ai pas besoin de calculer, ça s'entend. 40 plus 6, ça va nous faire... Écris-le sur ton ardoise. Ça nous fait donc 46. Allez, on continue. Donc là, on va calculer avec les doubles. 5 plus 6. Dans ma tête, 6, je vais dire, c'est 5 plus 1 en fait. C'est ça qui m'intéresse. Parce que. 5 plus 6, je vais dire que c'est 5 plus 5 plus 1. C'est-à-dire le double de 5 plus 1. Donc tu écris sur ton ardoise combien ça fait. Sans compter, tu utilises les doubles de 5. Donc 5 plus 6,
c'est 5 plus 5 plus 1. Donc le double de 5, ça fait 10. Et 10 plus 1, ça fait 11. Si tu ne te rappelles plus les doubles, si tu ne connais pas tous les doubles parfaitement par cœur, tu mets la vidéo sur pause, tu vas réviser ta leçon sur les doubles qui est dans le petit cahier mémo. Calcul suivant, 9 plus 10. Allez, tu vas utiliser le double de 9 pour calculer ça. Ce sera le double de 9 plus 1. Allez, écris la réponse sur ton ardoise. Double de 9, c'est 18. 18 plus 1, ça va donc faire 19. Bon, et puis celui-là, j'avais pas vraiment besoin d'utiliser les doubles. Hein. 9 plus 10, c'est comme 10 plus 9 et ça fait 19, ça je le savais. Le suivant. 6 plus 7. C'est le double de 6 plus 1. Parce que 7, c'est 6 plus 1. Donc j'utilise le double de 6 plus 1. Le double de 6, c'est 12. Donc 6 plus 7, c'est le double de 6 plus 1. Ça fait 12 plus 1, ça fait donc 13. 7 plus 8. Ça va utiliser le double de 7, puisque 8, c'est 7 plus 1. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc ce sera le double de 7 plus 1. « 7 plus 8, c'est donc 7 plus 7 plus 1, c'est-à-dire le double de 7, ça fait 14 plus 1, ça fait donc 15. Allez, on va faire maintenant deux petits problèmes. Premier problème, je te conseille de dessiner. Il y a 12 carottes et 3 lapins. Les carottes sont partagées équitablement entre tous les lapins. Équitablement, ça veut dire que chaque lapin a le même nombre de carottes que ses petits copains. Combien chaque lapin va-t-il manger de carottes? Alors là, c'est une situation de partage. Il va falloir partager les 12 carottes entre les 3 lapins. Donc moi, je te propose de dessiner et de faire les colonnes des lapins comme on l'a déjà fait. Alors, je peux pas te dessiner des lapins, et puis c'est pas ce qui compte, c'est de représenter les choses, c'est pas de les dessiner parfaitement. Donc on va dire que mes 3 lapins sont ces 3 petits bonhommes. J'ai 12 carottes. Je vais dispatcher mes carottes. Allons-y. Ouf, c'est trop comme ça. Alors, à chaque fois, je dessine une carotte pour un lapin. Alors, tu sais qu'en mathématiques, en fait, quand je dis dessiner, c'est représenter, on va schématiser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de compter. C'est pas de dessiner exactement une carotte. Donc, le plus rapide à dessiner pour toi, c'est un rond. Donc, on va donner les 12 carottes à ces lapins et la carotte, on va la dessiner sous la forme d'un rond. Et on les compte. On en donne une à chacun et on s'arrête à 12. Vas-y, fais-le. Partage les 12 carottes entre ces 3 lapins et écris sur ton ardoise ou ton cahier combien chaque lapin va-t-il manger de carottes. Mets sur pause la vidéo et tu refais en lecture quand tu as terminé. Bien, donc vous avez partagé les carottes. Je corrige maintenant. Tu regardes l'écran. Je dessine et je donne une carotte à chacun. La carotte, elle est représentée par un point. Je distribue mes 12 carottes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je regarde maintenant. J'ai partagé mes 12 carottes. Je m'arrête une fois que j'ai donné les 12 et je compte combien chaque lapin a-t-il de carottes. Il en a 4.
Et c'est bien équitable. Tous les lapins ont le même nombre de carottes, c'est-à-dire 4. Allez, tu effaces. Ah, attends, juste, je te le dis. Ici, en fait, chaque lapin a eu 4 carottes. J'ai fait 3 paquets de 4 carottes. Donc, j'ai fait 3 fois. Le symbole fois en mathématiques, c'est le symbole de la multiplication. 3 fois 4. J'ai fait 3 paquets de 4 carottes. Donc, 3 fois 4, 3 paquets de 4, ça fait 12, puisque ce sont mes 12 carottes que j'ai partagées. Donc, 3 paquets de 4, ça fait 12. Et je peux aussi dire que mon paquet de 12 carottes, je l'ai partagé en 3. Je l'ai divisé. Alors, le symbole de la division, c'est ça en mathématiques. J'ai divisé mon paquet de 12 carottes en 3 pour mes 3 lapins. Donc, 12 divisé par 3, 12 partagé en 3, ben ça m'a fait 4. C'est-à-dire que chaque lapin a eu 4 carottes. Tu vois, ça, c'est le signe de la multiplication. La croix, c'est la multiplication. Je prends la même chose plusieurs fois. Et ça, c'est le symbole de la division. J'ai partagé. Maintenant, tu connais les 4 symboles des opérations. Le plus, c'est l'addition. Le moins, c'est la soustraction. Le multiplier, c'est la multiplication. Et le diviser, c'est la division. Allez, on passe. Problème suivant. Ah, Tom et Léa font chacun une tour en cube. Tom a fait une tour de 25 cubes. Et sa tour fait 5 cubes de plus que celle de Léa. Donc, combien y a-t-il de cubes dans la tour de Léa? Donc, pour t'aider, je vais dessiner la tour de Tom. Tom, il a fait une tour de 25 cubes. Donc, 25 cubes, c'est 2 dizaines. Aïe, 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 c'est trop grand. Non, je vais descendre. 2 dizaines et 5 unités. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc la tour de Tom, elle fait 25 cubes, 2 dizaines et 5 unités. La tour de Tom, elle a 5 cubes de plus que la tour de Léa. J'aimerais savoir combien y a-t-il de cubes dans la tour de Léa. Alors attention, parce qu'en général, quand tu entends plus, vous êtes pratiquement tous à vous tromper et à m'ajouter les nombres. La tour de Tom, ici, là, c'est celle de Tom. Donc, je vais écrire Tom. Voilà. Tom, il est là. La tour de Tom, elle est là. J'aimerais savoir, la tour de Léa, combien de cubes y a-t-il dans la tour de Léa? Bien. La tour de Tom, elle a 25 cubes. Il a 5 cubes de plus que la tour de Léa. Donc déjà, la question que tu te poses, c'est qui a la plus grande tour? Est-ce que c'est Tom ou est-ce que c'est Léa? C'est Tom, puisque Tom a 5 cubes de plus que Léa. Ça veut dire que la tour de Léa, elle est plus petite. Tom, il a 5 cubes de plus. Donc j'aimerais, quand même avec tous les dessins que j'ai faits et les explications, que tu m'écrives sur ton ardoise ou sur ton cahier combien de cubes y a-t-il dans la tour de Léa, sachant que Tom, il a 5 cubes de plus que Léa. Je corrige. Si tu n'as pas fini, tu mets la vidéo sur pause. Donc, je vais essayer de construire la tour de Léa. Tom, il a 5 cubes de plus. Ça veut dire que Tom, il a une plus grande tour que Léa. Et elle est plus grande de 5 cubes. Donc, je vais compter les cubes de Tom qui a en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça, Tom, il l'a en plus par rapport à Léa. Ça veut dire que Léa, elle a la même tour que Tom, mais avec 5 cubes en moins.
Ça veut dire que Léa, elle a uniquement les 2 dizaines. Léa, elle a seulement 20 cubes. Et Tom, il en a bien 5 de plus. Donc si je représente, si je veux représenter, voilà, ça. Donc ça nous fait, Tom, il avait, lui, une tour qui faisait, alors là c'est un peu compliqué, il faut que je fasse plein de manipulations. Là, il faut que j'écrive plus petit. Faut que j'écrive plus petit. Voilà, Tom, il a 25 cubes. Ok. Léa, sa tour, il a 5 cubes de plus que Léa. Ça veut dire que la tour de Léa, elle est plus petite. Donc j'imagine ici la tour de Léa, elle est plus petite. La tour de Léa qui est là, je veux savoir combien y a-t-il de cubes dans la tour de Léa. Et elle est plus petite, on me dit qu'elle est plus petite de 5 cubes. C'est-à-dire que la tour de Tom, elle fait 25 cubes. Elle a 5 cubes de plus que la tour de Léa. Donc la tour de Léa, l'opération que j'ai faite qui correspond à ça, c'était 25 moins 5 qui était égal à 20. Voilà les enfants. On a terminé le calcul mental. C'était une bonne séance de calcul mental. Allez, faites une petite pause avant de faire le travail dans le cahier de mathématiques. À tout de suite.